Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette mini guidance que je vais vous faire. Enfin, mini guidance, je m'entends, j'ai une petite demi-heure devant moi. J'avais envie de vous faire un petit tirage. Je vais démarrer avec le tarot de Titania. Voilà, on va voir. Écoutez. Allez, on va demander à... Alors déjà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour tous vos gentils messages, vos likes, vos partages qui font vivre la chaîne. Effectivement, à chaque fois que vous partagez une vidéo, ça lui donne plus de visibilité. Donc, ça permet aux gens de découvrir la chaîne et l'énergie, j'allais dire, se propage et je vous en remercie. Je vous remercie pour vos interactions. Euh, les messages que vous m'envoyez qui me font chaud au cœur, hein. Voilà, j'avais envie de vous dire je vous adore. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et j'embrasse tout le monde très très fort. Allez, guidance générale et intemporelle, adaptée à ce que vous vivez comme d'habitude, discernement. Tout ne peut pas vous parler du début à la fin. Les rôles sont interchangeables. La question de genre vous appartient, vous me connaissez, je suis aussi très tolérante, très ouverte quant aux croyances de chacun. Ici, cette chaîne se veut universelle, respectueuse, tolérante. Voilà, je voulais vous passer ça. Allez, ok. Bon, on a ces deux cartes-là qui évoque une période où vous êtes plutôt dans l'incompréhension, dans les pensées, dans les soucis, euh, qui vous invite à vous fier davantage à votre instinct parce que vous êtes sur un passage de vie qui est important. Pour moi, avec la croix, même si vous avez la sensation d'être dans la douleur, hein, il y a l'enseignement derrière et la protection divine. Mais il est vrai que vous êtes dans une période où il y a des nuages, mais j'ai envie de vous dire, après la pluie vient le beau temps. Néanmoins, derrière ces nuages, il y a les rayons de soleil. On va voir, on va compléter. Bon, une coupe. Allez, ok. On a la croissance néanmoins. On va voir. On a des nouvelles rapides ou un voyage en vue ou des activités. Ça peut évoquer aussi le consultant si vous êtes un homme. Encore une fois, question de genre, ça vous appartient. On a tous une partie yin, une partie yang. Ça peut évoquer l'énergie d'action. Ce qui est en croissance et en évolution aujourd'hui, ce qui est renforcé, c'est des nouvelles rapides. Ah, ok. Alors, ce qui fait que il y a une transition importante dans votre vie là et qui aujourd'hui suscite l'incompréhension, c'est le fait de perdre quelque chose. Ça peut être perdre quelqu'un, peut être perdre confiance en une situation, en quelqu'un, etc. Ça peut être des épreuves, ça peut être de l'animosité avec les souris. euh, euh, le vol, la perte, etc. On va voir, hein. C'est l'association de tout le jeu qui déterminera les messages. Ok, je vais compléter avant de... Vous voyez, ces cartes, elles sont très symboliques, donc je vais faire un petit tableau là et ensuite je vous dirai quel est j'allais dire le dénouement. Ok, bon, heureusement, on a la chance. Ok, donc, par rapport à peut-être des nouvelles. Attendez, on a eu à la coupe, on a eu la croix et on a eu les nuages. Donc une transition de vie importante qui peut occasionner du souci, qui peut occasionner de l'incompréhension, qui peut occasionner de la tristesse. Voilà, plutôt l'aspect négatif.
On a quelque chose, alors c'est peut-être des nouvelles qui sont arrivées là rapidement ou qui arrivent rapidement ou qui engendrent, finalement la rapidité d'une évolution, en tout cas, comment dirais-je? Le déclic, le détonateur, hein, par rapport à des épreuves que l'on a pu traverser ou peut-être des personnes là, parce qu'on a les souris, c'est toujours un peu, alors une atmosphère soit médisante, soit conflictuelle, soit négative ou des personnes médisantes. Voyez, vous verrez si c'est la situation ou voilà. Euh, qui engendre finalement, je pense, des prises de conscience par rapport à une situation qui n'a pas été positive pour vous. Mais fort heureusement, et voyez, les souris, elles tombent au milieu là. Fort heureusement, on a la chance, on a l'épanouissement, on a le positivisme. On va voir, on va couvrir. Allez, ok. Je vais vous les montrer et vous verrez, hein. Non, vous verrez pas. Bon, bref. Est-ce que ben, je vais peut-être baisser en fait. Regardez. Allez, vous me voyez pas, mais vous voyez les cartes. Sur la croissance et l'évolution, le renforcement, on a l'amour, le bonheur, le cœur. Sur les nouvelles rapides, le consultant ou les activités, etc., le voyage en vue, etc., on a la stabilité, la sécurité, l'amour. Sur les souris, ce qui peut évoquer la perte, en tout cas c'est une carte négative, et des preuves, et je vous ai dit, ça peut être une situation négative, comme ça peut être des personnes négatives. On a le renard qui tombe dessus, c'est-à-dire des personnes rusées, malhonnêtes, mystérieuses. Donc je confirme, au centre de ce jeu, que autour de cette... Alors ça rejoint un peu le tirage précédent. Que autour de cette situation qui, euh, préalablement, était une situation où il y avait de l'amour, de l'ancrage, de la sécurité, de la stabilité, là, il y a des personnes rusées. Il y a de la négativité qui met en péril. D'accord? Qui met en péril quoi? L'épanouissement. Avec le serpent, on me parle de tromperie. D'accord? De quelque chose qui a eu vocation à mettre à mal cette stabilité. Ok? Sur la chance, nous avons la longévité, le passé, mais ça peut, alors, et regardez comme c'est, parce que hier je vous l'ai évoqué, je vous ai dit chacun ses croyances, etc. Cette carte, c'est la longévité, le passé, les personnes plus âgées, mais c'est aussi une carte occulte, les puissances cachées. D'accord, d'accord. Et je vous ai dit, j'ai comme la sensation qu'on vous a envoyé de mauvaises ondes, de mauvaises pensées, ou qu'on a touché à des choses qu'il fallait pas. Et j'ai comme l'impression que ça a été fait dans l'objectif de mettre à mal un épanouissement, une stabilité dans le cœur. Je vais dire, ça peut être le domaine sentimental, d'accord? On a le consultant là, comme ça peut être par rapport à quelque chose qui tient à cœur, qui vous tient à cœur. Alors on va voir ce qui est en évolution là. Alors, fort heureusement, je vais vous dire ce que je vois. J'ai envie de vous dire, peu importe le dénouement là par rapport à cette situation, ce qui vient vers vous, c'est avec le jardin, c'est un lieu de rencontre. Ça peut être le fait de bouger, de rencontrer de nouvelles personnes ou peut-être de se rencontrer, de se revoir, de se voir. Ça peut être des réunions aussi de travail.
Voyez, si cette situation s'applique au domaine professionnel et que l'amour, le bonheur, à la base, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, mais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et des personnes qui ont tenté de vous mettre des bâtons dans les roues, etc. euh, ok, on a là, une atmosphère un peu plus détendue avec le démarrage avec l'enfant, le démarrage de quelque chose. Et là, on a l'amitié, la fidélité, l'aide des amis. D'accord? Dans la maison, avec la solidité, tout ce qui est sûr, stable. Et on a la cigogne qui m'évoque la loyauté, les événements importants et les déblocages. On a des choses qui bougent. Donc, on a voulu vous mettre des bâtons dans les roues. C'est clair, c'est au milieu du jeu, hein. Les souris, le renard, le serpent, d'accord? On a mis à mal cette stabilité sur des choses qui vous tenaient à cœur, mais voir, alors ça peut être des personnes plus âgées, et vous verrez, euh, des personnes du passé, vous verrez, euh, carte occulte, vous verrez, mais on a la chance et on a le déblocage de quelque chose avec, vous êtes bien entouré, heureusement. On va voir. Bon, je ne vous cache pas qu'avec cet oiseau-là, c'est la carte de, c'est la carte des bavardages, des commérages, des incertitudes et des chagrins, d'accord? Donc, peut-être que le fait que vous soyez là, dans une disposition d'esprit de pas vous laisser aller, euh, voilà, de faire des sorties avec des amis, etc., pour, pour pas rester dans la tristesse, dans la grisaille, dans les problèmes, hein. Forcément, ça va caqueter. Je vous dis ça parce que j'ai ma poule, vous devez pas l'entendre, mais j'ai ma poule qui n'arrête pas là, de caqueter dehors, hein. Voilà. On est quand même dans des incertitudes là. Ok. Mais ce qui est intéressant là, on est dans des incertitudes. Je vais poser, j'ai plein d'infos. J'ai plein d'infos parce qu'en fait, je les lis horizontalement et verticalement et je vois le jeu dans son ensemble. Ok. Euh, Avec l'ours, là, on a quelque chose qui est grand, qui est fort, qui est intrépide, qui est protecteur et qui est courageux. Et ça vient avec, ça peut évoquer le consultant ou l'aspect Yang, la notion de poser des actes rapidement, des actes stables pour le démarrage de quelque chose et ça pourrait être quelque chose de grand. D'accord? Sur ces personnes-là, sur cette négativité, cette ruse, cette malhonnêteté, on dit que vous vous entourez de personnes fidèles qui vous aident à trancher. Alors, peut-être que vous vivez une rupture brutale là avec la faux. C'est un changement total là. Et il y a un soutien. Il y a potentiellement où il y a une coupure. Alors, j'ai plein d'infos. Où il y a quelqu'un. Allez, si c'est dans le domaine sentimental et que on a un couple qui a été mis à mal par de la négativité, on me parle tout de même de fidélité et de coupure, de changement. Donc, est-ce que peut-être l'autre qui est dans cette posture-là, mal entouré, coupe? Parce qu'on a les voyages, l'évolution et on a la relation amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux possibilités. Soit au sein d'une relation, il y a des prises de conscience par rapport à du bavardage, etc. Et il y a quelque chose qui va être coupé par rapport à cette négativité et qui va aller de l'avant vers la relation, ok? Soit ça peut m'évoquer le fait que ben il y a une coupure, il y a une rupture
par rapport à une situation qui est celle que j'ai posée aussi hier finalement, en tant que, j'allais dire, négativité. D'accord? C'était pas une guidance sentimentale, mais il y avait cet aspect-là d'entourage, voilà. Euh, et il y a possiblement de la nouveauté dans votre vie, des prises de conscience, du coup des coupures, de l'aide, mais on va vers quelque chose, une nouvelle relation, là. Ok? Alors, on a clairement ces bavardages, ces commérages-là, avec le fouet, qui, qui a engendré la querelle, hein, vous voyez, sur la croissance par rapport à l'amour et au bonheur, hein, et la réunion finalement, le bien-être, etc. On a quand même des tensions et des troubles, hein, de la part de ces bavardages, commérages, etc. Ok. On a un double message, l'appui du double message. L'ours, c'est ce qui est grand et fort. Cette carte-là, c'est grand et important, quelque chose de grand et important, un obstacle à franchir, d'accord? On va voir, on va continuer. La rupture là, qui se fait brutalement quelque part par rapport à ces souris, ce renard. Fort heureusement, on a les amitiés, la fidélité, l'aide là, hein, vous n'êtes pas seul, hein. Mais ça se fait par rapport à des révélations en fait. Avec le livre, euh, on est là sur des révélations. Ça peut évoquer tout un tas de choses, mais là je le vois dans ce contexte-là. Ok, je vais continuer. Ok, c'est super parce que on a voulu mettre à mal votre sérénité là, avec tromperie. On parle de prudence à côté là, hein, de la ruse. Voilà. C'est dans votre maison. On a voulu instaurer ça. On a voulu immiscer ça dans votre maison. D'accord? Euh, Pourtant, ce qui est en route, c'est la réussite, c'est le soleil. Ok, vous apprenez quelque chose, hein, de toute façon. Génial. Et sur la relation amoureuse, regardez cette ligne. On a la chance peut-être par rapport à justement ces personnes-là. On a la notion de destin quelque part, hein, de loyauté, de déblocage de quelque chose par rapport à une relation amoureuse et on a encore la chance là. Et on a la prospérité. Les poissons, c'est aussi la notion de matériel, ok? Parce qu'il y a la fin d'une situation, là, il y a la fin d'une attente. Et pour moi, il y a quelque chose là qui prend fin, on va voir. On a à nouveau la croix, qui est aussi une carte occulte, qui est un passage de vie important. Alors, le cercueil avec la croix peut m'évoquer aussi un décès, les amis. Vous verrez comment ça résonne, hein. Mais peut m'évoquer le deuil à faire, hein. Le décès, c'est pas forcément. Mais voilà, je suis obligée de vous le dire, hein. Ok. Écoutez, avec la pleine lune, là, on a l'intuition. Et on a à nouveau la chance, la réussite, les nouvelles idées. Ça, c'est une carte qui adoucit. C'est une carte adoucissante. Donc, sur tout ce qui a pu rendre malade, sur tout ce qui a pu rendre stérile, sur tout ce qui a pu engendrer de la douleur, on a quelque chose qui est pacifié, atténué, parce qu'on a la compréhension, on a la clé. On surmonte la douleur, déblocage de ce qui était verrouillé. Ok. Alors, c'est pour la consultante. Donc c'est pour une femme. Encore une fois, question de genre. Ok. Voilà. Je pense que là, on a un consultant, en tout cas l'autre en face de vous, ou vous si vous êtes un homme, là pour le coup. Si vous êtes un homme, ça veut dire que vous êtes entouré de personnes, parce que c'est vraiment à côté de vous que ça sort.
d'accord? Si on est dans le cas du relationnel, d'accord? Maintenant, ça peut être une seule et même personne dans son aspect. Quelqu'un, cette carte-là peut m'évoquer la notion de rapidité, d'avancement des personnes. Ah, vous les voyez pas. D'accord, celle-ci, des personnes qui ont essayé de vous bloquer dans votre avancement, d'accord? Mais dans l'hypothèse, puisqu'on a le consultant et la consultante, dans l'hypothèse du relationnel, l'aspect yang, on va dire, je ne sais pas si vous entendez ma poule, elle arrête pas, hein. L'aspect yang est mal entouré. L'aspect yang, dans sa croissance et son renforcement, en tout cas, euh, a été influencé par ces souris, par ce renard, par ce serpent. Euh, euh, bon, pour moi, on ne me lève pas de l'idée par rapport à ce tirage et qui confirme le tirage d'hier que j'ai fait tard, euh, que soit il y a eu tellement de pensées négatives, vous voyez, on a souhaité que un bonheur, peut-être au niveau du cœur, une croissance prenne fin, ou on a fait des choses euh, pour engendrer ça. Vous voyez, Euh, pour moi, là, une situation qui a engendré beaucoup de douleur, on a une féminine là, ou la partie intuitive, qui surmonte la douleur, qui débloque ce qui était verrouillé parce qu'il y a de la compréhension. Je ne veux pas vous donner de dénouement, je ne veux pas vous dire dans les cas des couples, les amis, parce qu'on est sur du général. Et parce que voilà, c'est pas non plus le but de vous dire ça va se passer comme ci, comme ça. Ces guidances n'ont pas vocation à vous dire l'être aimé va revenir, va surmonter, va ceci, va cela. C'est pas ça qui est important. C'est pas le message prédictif. Moi, je fonctionne pas comme ça, surtout sur du général. J'allais dire sur du personnalisé, c'est pas la même, on pose des questions précises. Mais là, sur du général, j'ai envie de vous dire que il y a clairement, par rapport à la négativité, par rapport à la souffrance, par rapport à la douleur, par rapport à l'incompréhension, on a la protection divine, on a un déverrouillage euh, euh, d'un point de vue féminin, là, on va voir. Ah ben tiens, par rapport au masculin. Vous voyez? C'est rigolo parce que cette carte-là, c'est aussi le consultant. Et on a aussi une autre carte du consultant. Vous voyez, on a une compréhension, sûrement de la douleur. On débloque ce qui était verrouillé dans le couple, et je vous ai dit, voilà, c'est rigolo. Ou peut-être dans les deux aspects de son être. On va voir. Pour moi, c'est l'être aimé. Les deux, c'est les personnes aimées, la féminine, le masculin. Il y a un nouveau, il y a de la communication, il y a éventuellement un contrat, des nouvelles. C'est une carte heureuse, des lettres qui, euh, qui transitent entre ces deux personnes parce que, enfin, lettres, communication, on décide. La notion de contrat, c'est que on décide quelque chose. Euh, ok, on va voir. Regardez. Il y a l'avenir brillant, la réalisation des rêves, un coup de chance, et on a le bonheur avec le bouquet. L'amélioration et la joie. Et si il y a l'homme, c'est le désir. Ah, ok. Bon. Qu'est-ce que je peux. Il en reste deux. Il en reste deux. On laisse de côté du coup les soucis. euh, et la nouvelle direction. Ou par rapport aux soucis, on prend une nouvelle direction. C'est-à-dire qu'on laisse de côté les soucis. Et je vous dis, je veux pas vous donner de dénouement, c'est pas ça qui est important. Et pourtant, quand, au moment où je vous dis ça, ça tombe, mais noir sur blanc. Hmm. Écoutez, dans cet aspect plus sentimental, je vais utiliser l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages qui doivent passer, ce que vous devez entendre. Je voudrais vraiment des compléments d'information parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes doivent avoir des messages. J'ai comme l'impression que là, il y a une phase très compliquée, due.
à ça, ces mauvaises influences. Et pourtant, et pourtant, il y a de la sincérité, il y a de la fidélité, mais il y a des commérages, il y a des fouets derrière. Mais pourtant, en dépit de ce que vous pouvez penser, c'est solide. Il y a de la solidité derrière, il y a de l'espoir. Parce il y a des déblocages, il y a des choses qui vont être révélées là. Il y a des communications. Je sais pas, attendez, on va voir. Là, on a l'unité qui vient de tomber. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. On est là sur euh, un travail peut-être sur soi durant cette épreuve, durant cette étape de vie, où on rencontre des personnes qui nous aident à nous ramener à nous. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Alors, qu'est-ce qui est bon pour toi? Là, la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, ce qui est bon pour toi, c'est d'écouter ton cœur, de laisser parler ton cœur. Euh, Ce qui est bon pour toi, c'est de mettre de l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ce qui est bon pour toi, ce que peut-être tu réalises ou que l'autre réalise, c'est que la possibilité au sein de cette relation, ce serait de peut-être faire abstraction, ce que je disais tout à l'heure, des soucis, qu'est-ce qu'on laisse derrière? On prend une nouvelle direction parce que on laisse de côté les incompréhensions et les nuages. Et on décide de vivre quelque chose de plus léger, dans l'espièglerie, dans le rire. On décide de mettre au centre de sa vie l'amour. On décide aussi de s'entourer des bons amis. Nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ok, c'est très cohérent. On décide de se voir différemment, de se fréquenter différemment, euh, avec moins de gravité, peut-être de se redécouvrir. On a la carte des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur, continue à suivre sa guidance. Ok. Bon, j'ai pas envie de vous donner de faux espoirs, les amis. Mais voilà, le jeu, il est celui-ci. Je vous dis, j'aime pas faire des jeux prédictifs, mais bon, là, c'est tellement clair que voilà, je peux pas non plus. On te dit, garde confiance. On te dit, garde confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Eh ben accepte. Accepte que aujourd'hui c'est compliqué. Accepte qu'il y a des personnes mal intentionnées qui ont tout fait pour casser la relation. Accepte que pour l'instant, ben peut-être que tu as besoin de voilà, de prendre du temps pour toi, tu as besoin de t'entourer de bons amis, de plus de légèreté. Accepte que peut-être la relation doit se transformer en autre chose, en j'entends d'amour et d'amitié. La chanson de comment elle s'appelle? Céline Dion. Que c'est plutôt ça qui doit se mettre en place. Ça te demande de faire preuve de patience. Fais preuve de patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. J'ai envie de te dire, rien n'est perdu là. Euh, ok. Hop là. Bon, rien n'est perdu parce que ce qui est certain, c'est que vous êtes des âmes sœurs. C'est une relation. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. On a, on a une relation, voilà, qui est forte et qui est en pleine évolution. Alors, j'allais te dire, pour moi, c'est âme sœur flamme jumelle. Et regarde, je suis en train de faire ça et je suis sur les flammes jumelles. D'accord? Donc, on est sur ça. Donc, c'est pour ça que c'est si compliqué. On a le chasseur et le chassé. On a un qui sait déjà, qui est suffisamment éveillé, qui a compris la situation et qui voit les choses passer, présentes et à venir. Et l'autre qui peut-être n'est pas au même niveau de compréhension, ok, qui est dans la réflexion. C'est un truc de fou.
qui est dans la réflexion, qui s'offre un espace, un peu d'espace. Mais là, on te dit de faire confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux dans cette période où vous vous donnez un peu d'espace l'un l'autre, justement du temps de réflexion. Ça demande de ne pas hâter euh, de décision. Ça demande de faire preuve de patience. Ça demande à se redécouvrir, mais à accepter finalement de se redécouvrir dans l'espièglerie et dans la légèreté et en mettant de côté la négativité et en s'isolant aussi peut-être de tout le reste. Il est important dès maintenant de faire un pas, de prendre un temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur les autres, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, on est dans la réflexion, on a besoin de s'accorder du temps rien que pour soi. On a besoin, je te disais, de t'isoler peut-être de cet entourage-là. On te dit de faire ce pas-là pour prendre du temps pour toi et de te focaliser essentiellement sur tes ressentis et pas sur ce que tu entends, sur ce que l'on te dit, sur ce qui est... euh, voilà. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Mais au milieu de tout ça, l'amour, les souvenirs de ton cœur, sache que tu n'emportes rien avec toi. Sache que ce qui compte, c'est l'authenticité des sentiments. Euh, ok, j'ai des infos qui me viennent, mais bon, allez. Le message pour toi, c'est je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Ok, tu prends ou tu prends pas. Hop là, elle s'est retournée. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. La notion de liberté. Tu es libre d'exprimer ton amour, tu es libre de... Ton chemin est limpide, contrairement à ce que tu peux penser. Euh, le chemin est dégagé pour aller vers ça. Ok, on a l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore pas avoué, jamais avoué. Donc, on peut, l'un des deux protagonistes peut vous observer en admirateur secret, d'accord, peut être dans la rétention des sentiments. Et alors, je peux pas dire que... Bon, vous verrez. Adaptez-le à votre situation, à ce que vous vivez, parce que ça peut évoquer tellement de choses. L'équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Bon, il y a une situation qui a créé évidemment des désaccords, qui demande un défi d'amour. C'est un défi d'amour. OK? Et là, il s'agit de comprendre que la perfection n'existe pas, que rien n'est tout blanc ni tout noir, et qu'il est important de ramener au sein de la relation, si vous le voulez, évidemment, si les deux protagonistes ont à un moment une prise de conscience, de ramener cette romance, cette espièglerie, et de développer ce lien amour-amitié pour progressivement transformer quelque chose, ne garder que le positif et écarter toute négativité. Mais il faut faire confiance à son cœur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur? Qu'est-ce que tu ressens? On ne te demande pas d'écouter ta tête là. On te demande d'écouter ton cœur. Qu'est-ce qu'il te dit ton cœur? Est-ce qu'il y a encore de l'amour ou est-ce qu'il n'y a plus rien? Est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est le mental qui prend le dessus ou est-ce que c'est vraiment le cœur? Pose-toi, prends un moment de solitude peut-être, éloigne-toi de cet entourage-là, d'accord? Parce que la vie est une succession de cycles. Il ne faut pas résister au changement, au flux naturel de la vie. On te dit suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. C'est-à-dire ne résiste pas à cause du mental ou à cause de tout un tas de choses qui a pu ternir, j'entends ton champ de vision ou ta capacité de réflexion. Prends ce temps pour toi, va méditer, va marcher seul dans la nature, pose-toi les bonnes questions. On n'est plus là, on est sur une réorganisation du couple hein, pour amener du rire, pour ramener quelque chose de beau. Écoute bien. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, et là je vois le soleil, hein, créant de la place pour de nouvelles opportunités ou de nouvelles possibilités de vie.
d'accord? Hein. Au lieu de rester sur la négativité, j'ai envie de te dire, si s'il y a encore de l'amour, au lieu de rester sur la négativité, à vouloir que les choses elles restent figées, statiques, telles qu'elles l'ont toujours été, j'ai la sensation qu'il y a une autre possibilité, une transformation qui mettrait au centre de la relation l'amour, mais peut-être qu'il serait vécu autrement. Allez, je termine sur ça. On te dit de te méfier de tes projections. Car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, de même les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc clairement, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, c'est votre miroir. D'accord? Euh, il y a fort à parier que l'un l'autre, vous ressentiez des choses similaires, mais que l'un soit plus avancé par rapport à ses, comment dirais-je, à ses perceptions. Ok, j'arrête avec cet oracle. Je vais tirer une carte pour terminer. De quoi d'ailleurs? Tiens, allez, Umrazaï. Conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux qui se reconnaissent. Par contre, ne faites pas de plan sur la comète, les amis. Ne soyez pas, si vous attendez ardemment le retour de l'être aimé, euh, je veux pas que vous vous disiez que vous vous fassiez de faux espoirs. Encore une fois, on est sur du général. Si ce tirage, non, pas tant. Si ce tirage tombe pour quelqu'un que j'ai en consultation privée, là, je peux affirmer quelque chose pour la personne. Là, je ne peux pas l'affirmer. Vous êtes plus de 6000, les amis. Ça peut, voilà. Bien que je crois qu'il n'y ait pas de hasard, hein, ok. Je veux que vous soyez quand même très vigilant quant à la réception de ces messages. Écoutez, on a la consécration, accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. On consacre la vie. Là, je vais regarder si j'arrive à trouver cette carte. Parce que sur ce petit livret, c'est pas évident. Je prends un peu de temps, désolé. Ce que je vais trouver. C'est très mal foutu ce petit bouquin-là. Pour trouver page 46. Ok. Ok. C'est de la famille du sacré au divin, avec la pyramide. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Appeler l'âme dans le corps, c'est unir le soi aux forces instinctives de l'être. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. S'offrir, dédier son corps à l'infini sacré de l'être, unir le divin et l'instinct et réaliser le divin sur terre. On a le corps en majesté, offert aux plus hautes instances de l'amour de soi, le sacré. On consacre son corps aux plus hautes énergies d'amour ou avec les plus hautes énergies d'amour. On dédie son être à l'amour. On appelle, on invite les plus grandes forces de lumière à l'intérieur de soi. On le consacre, on le rend sacré. Écoutez, quelque part, je ne peux pas ne pas vous dire ça, parce que quand je vois ça et quand je vois ça, quand je vois l'espièglerie, etc., j'ai la sensation que ce qui est demandé là, c'est de reconnecter corps à corps là. Euh, il y a fort à parier que au sein de cette relation, de cet amour, on se soit perdu, on ait pris de la distance, et que là, on vous demande de vous reconnecter, ça me parle de sexualité sacrée, voyez,
de reconnecter les corps divins et, et les êtres divins. Voilà les amis. Écoutez, je reste sur ça. Vous prenez pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.